Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, de notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Clôturons aujourd'hui cette série de discours publics constitués par des discours de Paramahansa Yogananda dans les années 50 qui nous donnent et dénotent le grand sens de l'humour du maître ainsi que sa verve, son énergie, ce sens de l'à propos, et c'est toujours grande joie qu'il donne dans ses discours. Écoutons-le. True happiness lies within simplicity of living and whole living in God. That's why God, Christ and the Masters have sent this self-realization as a new dispensation to give freedom to people. Establish the temple of true happiness in the souls of men. That's what self-realization teaches. The technique of meditation, recharging the body battery with cosmic energy and helping your fellow beings. And this is our theme, and we are marching on. This work has spread all over the earth, and self-realization is marching on. For it is not a creed or dogma, but the science of the soul and spirit, how the soul descended from the cosmic consciousness into the earth and the body and the senses and property consciousness, how it can disengage itself from property and body consciousness by yoga concentration from the body itself and the plexus and then the ganglia, and reach the Christ intelligence in creation and God the Father, God consciousness beyond creation is the purpose of this work. And as you feel by the practice of Kriya Yoga, the presence of a happiness that you never felt before, the true happiness of meditation, the ever-increasing happiness of meditation produced by Kriya Yoga is the proof of the existence of God. This was the greatest thing Master told me. When I asked what is the image of God, he said, right when you sleep, you are formless, you are sleeping in space, you are the image of God. The daytime you become a man, nighttime you become a God. Be a God in ecstasy, with ecstasy in the daytime, and you are God all the time. When I practiced Kriya Yoga and was filled with ecstasy, the joy that I couldn't find eating ice cream or having an automobile ride or talking to people or playing, when I sat and practiced, I found the presence of God. I said, that made sense. For it is not a creed or dogma. And as you feel by the practice of Kriya Yoga, the presence of a happiness that you never felt before, the true happiness of meditation, the ever-increasing happiness of meditation produced by Kriya Yoga is the proof of the existence of God. This was the greatest thing Master told me. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil, dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur.
Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms. Esprit absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hong, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong, sort.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous partout et à chaque instant cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.